Bonjour et bienvenue pour une nouvelle guidance concernant le mois de décembre 2020 pour le cancer. Nous nous sommes quittés sur la rune Ansouz ici pour le mois de novembre. Ansouz est la couleur blanche. Alors Ansouz, c'est un messager, c'est également les présages. Donc on vous conseillait d'observer des signes, que certains avertissements peuvent être de vrais cadeaux aussi, hein, et se préparer à du neuf. Voilà, donc à une forme de transformation qui vient de vous-même en l'occurrence. Quant au blanc, il parle de pureté des intentions et il vous invite à observer ce qui a pu vous contrarier, voilà, si ce n'a pas été encore fait, pour pouvoir justement le dépasser. Alors, pour le mois de décembre, nous avons le nombre 11 avec la force ici, la force qui met l'accent sur euh, une forme de dynamisme intérieur qui pousse à plus de sagesse, à savoir aussi se montrer un peu plus conciliant dans certains cas. Et puis ensuite, après le 11, on a le 2 qui nous recommande de garder pour soi certaines informations, de n'en livrer que si nécessaire, et puis qui encourage également à l'introspection, voire à l'étude, hein, pour certains parmi nous. Donc, nous allons voir à présent notre tirage de l'oracle Béline, hein, les 13 cartes que voici. Nous allons passer de 5 en 5 dans un premier temps, les découvrir au fur et à mesure, puis regarder en fonction des âges et des activités de chacun ce que l'on a à nous dire, et enfin voir des infos complémentaires avec les planètes, les luminaires dans un premier temps, puis les planètes rapides et les planètes lentes. Voilà, donc c'est parti. Alors, le bonheur, bah, ça commence très bien, ça. Donc, toute œuvre pour vous, pour que les choses se passent au mieux. Vous, vous êtes bien préparé psychologiquement à, à passer un hiver qui arrive de façon tranquille, à imaginer aussi pas mal de choses pour l'avenir, à profiter des moments de bonheur aussi. C'est très simple, c'est très agréable et sympathique. Je vais retirer la rune de novembre et la couleur. Nous verrons celle de décembre en fin d'émission. Voilà, donc mettre l'accent sur tout ce qui peut vous apporter de la joie au quotidien, euh, et en matière de communication, ne parler que de certaines choses à certaines personnes, pour le moment en tout cas, hein. Voilà, en tout cas là, ça promet quand même de belles choses, notamment dans la vie privée, dans la vie familiale, dans le foyer. On a une forme de complétude enfin qui est présente, une intimité un peu plus agréable aussi, de façon générale. 1, 2, 3, 4, 5. Alors effectivement, certains parmi vous auront tendance à chercher des moments de solitude pour se reposer dans certains cas, quand il n'est pas question d'hospitalisation, hein, dans d'autres, mais en tout cas pour se reposer, pour se retrouver, pour se, pour se préparer pour des jours plus cléments sur le plan de la météo aussi, hein, pour plus tard. Surtout si vous avez beaucoup travaillé et que vous êtes fatigué. Et là, effectivement, ça porte ses fruits. On retrouve un bon mental, une bonne énergie et euh, on va faire en sorte de se mettre à son avantage aussi. Donc là, c'est certainement, hein, pour la période des fêtes, euh, de faire des choses et de communiquer selon ses propres désirs. Donc là, on a compris que pour une fois, il fallait se, euh, se privilégier un peu, hein, voilà, comme on dit,
charité bien ordonnée commence par soi-même, ben, si vous vous occupez bien de vous, vous pourrez toujours être aux petits soins des autres ensuite. Voilà, donc... Voilà, alors on pourrait vous solliciter pour vous demander votre avis, en particulier sur une chose. Également, si vous avez besoin de certains conseils, n'hésitez pas, hein, cela va dans les deux sens, notamment dans un groupe d'amis, pourquoi pas. Et puis, en cas de friction éventuelle avec une personne ou avec des personnes, vous pourriez toujours euh, demander des conseils d'un tiers. Voilà. Dans certains cas, ça peut être l'inverse. On peut vous demander votre avis concernant un problème que l'on a avec quelqu'un d'autre. Voilà, ça c'est... On est dans l'échange euh, concret, hein, d'idées et d'informations en général. Il ne faut pas que cela vienne du désir de s'imposer ni quoi que ce soit, simplement du désir de bien faire. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, c'est vraiment très bien. Là, pour l'étude, pour les études en général, pour les gens qui reprennent des études aussi, pour tout ce qui est papier aussi, il y a de bonnes choses là qui se profilent, hein. Si certains ont eu du mal avec certaines contraintes administratives, il y a de bonnes nouvelles là. Effectivement, hein, il y a eu des blocages et des soucis administratifs là qui vous ont, pour certains, empêché de dormir, hein, des problèmes... des problèmes qui vont se solutionner, que vous allez réussir à solutionner. Cela dit, il y a certains soucis qui vous ont drôlement embêté ces derniers temps et que vous pourrez, à mon avis, dépasser, hein. Et alors, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, hein. Vous allez être aidé. Alors, si vous vous êtes retrouvé embêté, comme je le disais, hein, vous pouvez toujours demander l'aide d'un conseiller dans une administration, par exemple. Si vous vous trouvez isolé pour une raison ou une autre, que ce soit des problèmes de santé ou des problèmes affectifs aussi, là vous avez une aide qui vous est apportée, quelqu'un de bienveillant, hein, qui va veiller sur vous. Alors, quelqu'un de vivant, hein, voilà, j'entends bien. Et puis, bien entendu, hein, comptez aussi sur vos anges gardiens pour, pour une aide. En tout cas, cela vous fera toujours du bien de méditer et de réfléchir et pourquoi pas de prier. Voilà. Alors, en matière sentimentale, il y a effectivement des unions qui se confirment, hein. Donc là, on voit, hein, que c'est en bonne voie, que tout se prépare bien. Donc on a forcément aussi là des annonces d'union officielle, Pax, mariage, fiançailles, etc. Et c'est très bon pour les rencontres aussi, c'est très bien. Quelqu'un aussi pourrait vous permettre de sortir un petit peu de votre routine et de votre solitude en vous permettant de rencontrer quelqu'un aussi, ou simplement en venant vers vous, et il pourrait s'agir de votre âme sœur, pourquoi pas. Voilà, et voilà, donc... la renommée, les pourparlers. Donc, certaines personnes disent du bien de vous. Ça, c'est toujours bon à prendre. Et puis, on va probablement vous solliciter pour assister à un mariage. Pourquoi pas même être témoin de mariage, hein, tout simplement. Et voilà. Donc, vraiment, là, c'est un mois quand même dans l'ensemble assez bon, hein, qui se prépare, avec, pour ceux qui étudient, une
très bonne concentration, hein. Là, le travail va porter ses fruits, ça va aller loin. Pour ceux qui ont de l'ambition, là, c'est une excellente période. D'où justement le besoin de solitude aussi pour se concentrer, hein. Et n'hésitez pas à demander à des gens du métier aussi un certain soutien ou certains repères qui pourraient vous manquer de façon à pouvoir acheminer votre, votre travail vers vraiment ce que vous pouvez faire de mieux. Voilà, donc pour là, cela concerne les gens qui font de la recherche, les gens qui étudient en général. Vous pourriez aussi apprendre une nouvelle concernant quelque chose d'intime. Alors, il peut s'agir de la santé, hein. Ici, on a le corps représenté, des soucis de santé plus ou moins graves qui peuvent quand même vous inquiéter. Donc ici, on pourrait avoir une réponse, hein, par rapport à certaines appréhensions. Bon, là, de façon générale, on vous dit que ça va aller. Ça n'est pas irrémédiable en tout cas, hein. Voilà, avec la grâce quand même. Bon, s'il y a un temps de repos nécessaire et un traitement un peu long à prendre, cela va, voilà, il faudra de la patience, mais cela va aboutir, hein. Voilà. Alors, pour les personnes les plus âgées, donc, ce que j'ai dit là, de façon générale, vous concerne, hein, bien entendu. Pour les fêtes, pour les personnes les plus isolées, il y aura moyen quand même de se retrouver, ou de moins de rétablir la communication avec certains. Voilà, de faire en sorte que vous ne soyez pas complètement seul, hein, si vous devez rester chez vous. Voilà, vous aurez peut-être l'opportunité d'avoir plus de coups de fil, plus de visites. Ce qui serait bien pour certaines personnes âgées un peu isolées, ce serait d'avoir une tablette, un téléphone, de façon à pouvoir se parler aussi en se voyant. Ça serait pas mal aussi. Et puis, donc, pour les gens déjà à la retraite ou proches de la retraite, donc on va privilégier le travail intellectuel, certains projets aussi que l'on veut mener à bien. Tout est dans la formation, hein. On prépare, on étudie, les projets vont loin. Alors il y a préparation effectivement dans quelques familles, hein, de mariage auxquelles on peut participer. Et puis voilà, donc concernant les sentiments, donc pour les gens qui sont ensemble, les choses se passent plutôt bien. Donc si vous avez des soucis de santé, on sent une cohésion familiale autour de vous. Pour les célibataires de 60 ans et plus, j'ai fait une vidéo dans laquelle vous avez le choix entre 3 tirages de tarot pour voir justement, hein, si vous avez la possibilité dans l'immédiat ou non de rencontrer quelqu'un, de rencontrer une nouvelle personne avec qui soit passer de bons moments, soit refaire votre vie, pourquoi pas. Voilà, alors pour ce qui est des gens qui travaillent, les actifs en général, alors là on a énormément de travail qui a été fait en amont, qui porte ses fruits au mois de décembre. On a certains contrats renouvelés, peut-être pas tout de suite des hausses de salaire, mais en tout cas on note, hein, vos avancées, on parle de vous en bien. Et surtout, on peut vous donner plus de responsabilités aussi à l'avenir. Donc là, quand même, il y a de bonnes nouvelles à ce niveau-là. Si vous êtes en recherche d'un emploi, alors si vous êtes en recherche d'emploi mais que vous avez des soucis de santé, patience.
euh, les jours avec, vous pouvez toujours continuer vos recherches qui aboutiront. Ça pourrait prendre plus de temps que pour les gens en recherche d'emploi qui n'ont pas de soucis de santé. Dans certains cas, il y a certaines personnes parmi vous qui appréhendent les problèmes de santé et finalement ça leur encombre le quotidien plus qu'une réelle maladie qui pourrait être là, hein, aussi. Donc ça, c'est à prendre en compte. Essayez de prendre du recul. Certains vont être rassurés par rapport à la santé, justement. Et donc, bon, si vous recherchez un emploi, là, euh, euh, tout ce qui est en relation avec la photographie, euh, le... oui, je sens la photographie, l'observation en général, mais la photographie, je ne sais pas, ça va parler à une personne parmi vous, j'imagine, mais il y aurait des choses à développer, c'est le cas de le dire, à continuer d'expérimenter et à faire et à développer et à faire grandir, hein, dans certains de ces domaines-là. La photographie qui peut être appliquée aussi dans certains domaines socio-professionnels, euh, bon, le tourisme dans certains cas, sinon la science, la recherche dans d'autres aussi, hein. Voilà, tout ce qui concerne l'image, la photo. Euh, Alors bien entendu, toutes les activités intellectuelles sont favorisées. Si vous avez un laps de temps où vous êtes bon, vous êtes un peu moins en recherche d'emploi et que vous voulez prendre quelques jours ou quelques semaines pour travailler sur une chose précise, un projet personnel, c'est le bon moment aussi, hein, si vous avez, mettons, je ne sais pas, je prends un exemple, hein, si quelqu'un a envie d'écrire un livre, par exemple, ça c'est une bonne période, hein. Voilà. Comme on vous disait, certains, certains contretemps peuvent être des cadeaux, donc là, c'en est un, effectivement. Voilà. Et alors, donc, pour les étudiants qui travaillent à côté aussi, et les gens qui sont en terminale et qui préparent leur bac, bon, là, c'est pareil, c'est une préparation, hein, euh, qui va être facilitée dans cette période-là, un peu plus d'introspection, un peu plus de solitude qui va faciliter justement la mémorisation de beaucoup de données, hein, la préparation d'examens. Donc même, on va y prendre vraiment goût dans certains cas. Euh, Certains pourraient envisager de façon plus sérieuse des études scientifiques après, hein. Voilà. Euh, voilà, puis dans l'ensemble, bon, plutôt une bonne réputation, dans l'ensemble plutôt de bons élèves, hein, que l'on reconnaît là, et pourquoi pas même dans certains cas, les débouchés de certaines formations amèneront à des emplois, à des contrats. Pour les mineurs, donc là, les ados et puis les enfants, on a bon, on a certains soucis de santé, effectivement, qui peuvent inquiéter un peu la famille chez certains. Euh, et puis aussi certaines formes de mélancolie, voire d'état un peu dépressif aussi, un peu à fleur de peau. Donc là, il faudrait les entourer davantage, hein, si votre enfant est cancer et qu'il est un peu, voilà, un peu triste, un peu à fleur de peau, il faut bien lui montrer que vous êtes là. Euh, si vous avez un jeune qui a peur d'attraper, voilà, d'être soumis un peu trop facilement à la pandémie, qui a l'appréhension de ça, il faudra le rassurer aussi d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc dans beaucoup de cas, des soucis de santé vont être soignés, arrangés aussi, hein. Voilà, donc le temps passé à la maison pendant les fêtes devrait porter ses fruits
autant sur le plan relationnel, hein, au sein de la famille, que bon, en communiquant avec ses amis, etc. Et aussi pour le travail scolaire. Euh, voilà, donc c'est pareil pour les adolescents, on voit des rapprochements aussi, hein, des sentiments purs et vrais, c'est assez sympa. Et puis donc euh, le goût de certaines activités aussi qui va vraiment leur faire du bien, hein. Voilà, donc des choses en relation avec le beau, euh, avec l'imaginaire, euh, avec tout ce qui est en rapport avec la vie, le vivant, euh, euh, les, les histoires aussi que l'on invente et ces choses-là aussi pour certains. Voilà. Euh, voilà. Puis si certains ou certaines regardent un petit peu plus les DVD sentimentaux ou autres, bon, bah ça, voilà, c'est des choses tout à fait mignonnes et normales, voilà, hein. Donc ça, c'est un plus. Voilà, donc on va quand même devoir privilégier quand même des moments de recul, de repos et d'études, hein, quand même, c'est important parce que ça peut apporter énormément plus tard. Voilà, alors nous allons à présent regarder notre rune pour le mois de décembre. Alors, si pour certains, là, on a la gouze à l'envers, donc si pour quelques personnes parmi vous, euh, vous êtes senti affaibli ou que votre intuition vous parlait moins, etc., ne vous ne vous affolez pas, faites une pause, hein, pour développer votre côté réceptif, votre intuition. Vous êtes un signe d'eau, hein, vous êtes intuitif. En plus, là, on a la papesse, donc bon, bah, si vous avez des moments comme ça, surtout si vous êtes intéressé par tout ce qui est médiumnité, si vous ressentez, si vous avez pu ressentir ça chez vous et que vous n'avez pas pu trop vous y consacrer jusque-là, ne vous inquiétez pas, ça reviendra de toute façon, hein. Donc, de façon générale, n'en faites pas plus que ce que nécessaire. Vous avez quand même besoin de repos au minimum et puis aussi de vous distraire, hein, pas seulement avoir le nez dans les livres non plus, hein, parce que je sens que certains et certaines sont assez sérieux et veulent vraiment faire au mieux, mais voilà, prenez-vous des moments de repos. Et la couleur, c'est le rose. Alors mettez l'accent sur les rapports avec les autres, hein, voilà, la gentillesse, la bonté, la délicatesse, toutes ces qualités, hein, qui sont propres aussi au cancer. Et puis, cela va vous permettre de trouver une sérénité intérieure, hein, donc ne pas couper la communication, même si vous avez beaucoup de choses que vous avez envie de faire là pendant cette période de début de l'hiver, en tout cas, de fin d'automne, début d'hiver, surtout pendant la période des fêtes. euh, N'hésitez pas à, à partager et puis à communiquer avec des personnes qui sont comme vous aussi, hein, tout simplement. Voilà. Bon, ben écoutez, je crois qu'on a bien fait le tour de la question. Donc, en parlant de sentiments, j'ai publié quelques vidéos, donc où vous avez le choix entre plusieurs jeux, hein, concernant les histoires d'amour. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller les voir, hein, dans, dans la section intemporelle, hein, de ma chaîne. Et puis, donc, vous avez à votre disposition les tirages trimestriels. Vous pouvez aussi voir le tirage mensuel pour votre ascendant, etc. Et puis voilà, donc ben écoutez, n'hésitez pas à partager, hein, si ça vous plaît avec d'autres cancers. Euh, Laissez-moi un petit coucou, si voilà, ça me fait toujours plaisir. Je vous embrasse bien fort, hein, et à très bientôt. Au revoir.